Tsugi. Les DJ sets de Tsugi Radio en direct de la Folie L1. Tsugi Radio. Bonjour, notre invité du jour n'est autre que Senidi, abidjanais, entre autres, DJ, fondateur de la marque de vêtements Ubeku et cofondateur du collectif de musique Jaoli Entertainment. Selon ses dires, il aime à mélanger les genres musicaux à travers des sets évolutifs qui retracent ses inspirations diverses. House, UK Garage, Hip-Hop, Afro House, Bouillon. Les styles se mélangent à l'image de son métissage personnel. Senidi, comment ça va ? Ça va très bien. Bonne arrivée. Oui, écoute, merci beaucoup de me recevoir. Tu nous ramènes le beau temps là. Ouais, un peu, hein, mais il fait encore frais un peu quand même. Ah ben, si tu compares aux températures d'Abidjan, forcément. Clairement. Mais ouais, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler un peu du collectif Jaoli. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, on va explorer ça ensemble. En tout cas, pour nous, c'est un honneur de te compter parmi nous dans le studio de Tsugi, avec des températures estivales. On va parler un peu de tes influences musicales et de tes débuts. On s'est rencontrés il y a à peu près 1 an de cela, et tu me disais à l'époque que ton amour pour la musique ne datait pas d'aujourd'hui. Tu m'as partagé comment la collection de cassettes et de CD de ton papa avait été cruciale dans la découverte de tes musiques actuelles. Je ne sais pas si tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur comment cette expérience a influencé tes débuts dans la musique et peut-être aussi ta vision artistique. Mon père est grand adorateur de musique, qui écoutait tout genre de musique vraiment. Il m'a fait écouter de la variété française, du jazz, du blues, un peu de hip-hop, même un peu d'électro, l'album de Saint-Germain, Touriste, à l'époque. Plein de choses qui m'ont au final apporté un éventail un peu large de genres que j'avais l'habitude d'écouter un peu à gauche à droite, donc à la maison. Oui. Et c'est vrai que ça m'a poussé à être ouvert dans ma façon d'écouter de la musique, ne pas être enfermé dans un seul genre. Donc ça, c'est vraiment quand j'étais jeune, collège, lycée. Oui. Donc j'avais l'habitude déjà d'écouter plusieurs genres de musique. Et après, pendant mes études où j'étais en France, au final, c'est le fait de pas mal sortir sur Paris. Quand j'allais en vacances à Dakar, sortir, découvrir un peu ce qu'ils faisaient dans le monde de la nuit, un peu, les soirées. C'est vrai que ça m'a mis une bonne gifle. Et à Paris, je suis arrivé là, je pense que mon bac c'était dans les années 2011-2012. Donc je suis arrivé ici en plein dans le renouvellement un peu de la scène électro. Exactement. Qui a opéré un peu à cette période-là. Oui. Je crois que pendant 1 an, je sortais encore avec mes potes de Dakar. Donc on faisait des boîtes un peu classiques. Mais au bout d'1 an, je crois que j'ai un pote d'enfance de Shell, SO à lui d'ailleurs, Hugo, qui m'a envoyé dans une soirée dubstep. Ok. Et ça m'a vraiment mis une claque. L'univers, la liberté qu'on pouvait retrouver, c'est vraiment différent. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Ça m'a amené après à aller en soirée house, en soirée techno, découvrir un peu toute cette scène. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué. À côté de ça, je rentrais à Dakar un peu les étés. Je voyais que il y avait des scènes qui se développaient aussi là-bas, qui n'existaient pas du tout pendant que j'y vivais, plus jeune. Oui. Et tout ça, c'est des choses qui m'ont un peu marqué, qui m'ont conforté dans le fait qu'on peut kiffer différents genres et s'y retrouver, surtout dans une grande ville comme Paris où en soi, chaque genre musical, tous les week-ends, il y aura une soirée de ça. Dubstep, kizomba, hip-hop, tout ce qu'on veut, on peut trouver. Et j'ai trouvé que ça, c'était une belle ouverture sur le monde, sur la culture, sur la musique, qu'on retrouve pas forcément en Afrique. Oui, c'est vrai. En fait, à t'écouter, on a l'impression que tu as beaucoup marié, conjugué les ambiances, tu t'as nagé dans une sorte d'éclectisme musical.
Et j'ai l'impression que c'est un peu ça le fil conducteur entre tes différents univers. Ça se ressent beaucoup dans tes sets, dans les sets que tu prépares souvent, que ce soit pour le compte de Rocco Audio, chez qui tu es résident, ou même en soirée. Est-ce que pour toi, quelque part, il y a une fibre à développer en ce sens? Est-ce que tu cherches un peu à faire le pont entre les différentes cultures qui t'ont habité étant enfant et aussi étant adulte? Tu nous parlais tout à l'heure des différentes soirées, des capitales que tu as fréquentées. Il y a forcément quelque chose à ce niveau-là? Bah ouais, clairement. Bah, en fait, très jeune, déjà, je me suis rendu compte que la musique, c'est vraiment très universel. Dans le sens où tu peux trouver même un Africain au fin fond du Sénégal qui va aimer le rock'n'roll, par exemple, et être fan de Elvis. Oui. Ça existe. Et on peut retrouver cet exemple-là dans plein de pays différents, de contextes différents. Et donc je trouve vraiment qu'il y a un côté universel à la musique. C'est-à-dire que moi, mon père, il écoutait la musique, il écoutait des cassettes quand il était jeune à Dakar. Oui. Et il écoutait autant du reggae que du rock psychédélique, du rock UK, américain, du blues, du jazz. C'est-à-dire que déjà, en étant au Sénégal, sans avoir quitté le pays, il avait déjà écouté quand même. Il avait accès à pas mal de genres musicaux et il s'y retrouvait sans forcément qu'il y ait une scène qui ait poussé ça, qui l'ait amené à tremplin. écouter ça, voilà. Ok. Donc je dirais ça, c'est un peu l'universalité de la musique qui m'intéresse. Et il te l'a transmis comment? C'est toi qui étais curieux, ou est-ce que tout simplement dans le chant que tu partageais avec lui à domicile et autres, tu entendais ces réverbérations, ou comment ça s'est déroulé à ton niveau? C'était vraiment, on était à la maison et il avait une collection de cassettes qui est devenue une collection de CD plus tard, et juste il nous mettait de la musique, ou alors les fameux trajets familiaux pour aller voir la famille en France ou autre, 4-5 heures de route et on a des cassettes, ou alors quand on passait à Dakar, on achetait des cassettes de rap sénégalais, des choses comme ça qu'on écoutait en famille en fait. Et il y avait forcément des cassettes qu'on kiffait, sur lesquelles on allait chanter, on allait crier dans la voiture. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment ça mes premières accroches sur la musique, qui m'a fait rendre compte que voilà, on était en famille et on partageait quelque chose. Il y avait une énergie qui se diffusait entre nous en fait. Alors je pense que là tu as touché au fin mot de l'histoire, en fait, tu as parlé de partage. Et je voulais justement rebobiner un peu et revenir à ta vision artistique en matière de partage, justement. Aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, tu es DJ, comme on dit à Abidjan aussi, tu es enjailleur, mais tu es aussi avant tout designer, et tu as créé une marque de vêtements qui s'appelle Ubeku, qui semble être quelque part une extension naturelle de ton désir de partage et de créativité. Est-ce que peut-être tu peux revenir un peu là-dessus, comment est-ce que ta vision artistique se reflète dans cette marque? Et comment est-ce que tu réussis à l'exprimer à travers à la fois tes sets et aussi en tant que DJ? Pour revenir un peu donc, du coup, sur la marque que j'ai développée, Ubeku, il faut savoir que j'ai commencé à développer cette marque avant d'être DJ ou même d'avoir un collectif. Donc ça, c'est quelque chose, j'y suis allé assez naturellement. J'essaie de l'expliquer, des fois ça serait un peu un mélange entre l'amour pour la friperie que j'ai développé à Paris pendant mes études et l'habitude d'aller chez un tailleur quand j'étais au Sénégal pour aller faire son boubou pour les jours de fête, ou aller faire sa petite chemise en wax. Le tailleur du quartier. Exactement. Qui est vraiment quelque chose, culturellement, on a l'habitude de faire ça en Afrique. Exact. Et quand je suis revenu plus tard en Afrique, j'avais développé un peu mon goût pour la sape en fait. Le fait de trouver des tissus un peu inédits que j'avais jamais vus en chemise ou des choses comme ça, comme le bogolan ou autre, je me suis fait des fringues en fait. Et c'est ça qui m'a petit à petit poussé à développer une marque. D'accord. Et plus loin que ça, quand la marque était développée, j'ai commencé à faire des pop-up. J'étais à Abidjan. Fallait trouver des fois des DJ pour un peu d'ambiance musicale, ambiancer, etc. comme on dit, mais j'avais jamais... un DJ ne pouvait jamais amener vraiment la vision musicale que je pourrais avoir pour tout cet univers en fait. Exact. Et c'est ça qui m'a poussé un peu à m'intéresser à ça. Dans un premier temps, je voulais juste partager ma vision musicale en fait. Et de fil en aiguille, j'y ai pris goût, et c'est ça qui m'a amené vers la musique.
Ils veulent D'accord. faire des DJ, développer un collectif, etc. C'est intéressant parce que tu vois, quand tu parles de ta marque de vêtements, on a l'impression d'entendre un peu en filigrane le mot patchwork, comme si tu assemblais des boutures. Et j'ai l'impression aussi que quand on écoute tes sets, on a l'impression que tu assembles des boutures, mais c'est des boutures musicales, des boutures sonores. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes à ce niveau-là. Tu nous as parlé d'Abidjan tout à l'heure, qui est un peu ton berceau actuel. Mais avant ça, je m'intéresse beaucoup aussi à tes influences culturelles et musicales. Ça revient beaucoup dans ton discours et j'ai l'impression qu'il y a un champ là qui est un peu à explorer. Dans ton parcours, tu dis avoir été inspiré principalement des scènes dakaroises. Il y a aussi un peu Paris qui revient. Tu les as côtoyés sous différents angles. Mais je me demande, en fait, est-ce que tu ressens des spécificités dans ces différents univers? Est-ce que pour toi il y a une scène parisienne en tant que telle? Est-ce que pour toi il y a une scène dakaroise en tant que telle? Et comment est-ce que ces scènes tu les intègres dans ton propre style musical? Bah oui, déjà, oui, clairement. Comme un peu je disais tout à l'heure, étant en Europe, il y a une grande ouverture d'esprit sur la musique. Et même les gens sont demandeurs de nouveaux genres, C'est vrai. de nouveaux types, de nouvelles ambiances, de nouvelles soirées. Donc déjà, j'ai fait mes études, j'étais à Paris pendant pratiquement 6 ou 7 ans après mon bac. Donc, le fait de sortir, découvrir la scène électro, les différentes scènes qui pouvaient exister, en fait déjà je trouvais que ça apportait vraiment un plus à la ville, Oui. un grain. C'est-à-dire que on est à Paris, donc il y a les musées, etc. Oui. Mais aussi dans la nightlife, en fait, il y a plein de scènes à découvrir. C'est ça, un patrimoine Et au fait, c'est quelque ça. part. Et tu peux être un Africain, je sais pas moi, un Angolais, et tu vas aller sur la scène Kizumba par exemple, ou venir d'Angleterre et trouver une scène dubstep ou garage, Oui, et tu pourras être libre là-dedans en fait. C'est ça. Et il y a souvent aussi un mélange du coup en ces différentes scènes que j'ai trouvé très intéressant. En Afrique, c'est un peu différent parce que les scènes vont être plus récentes. Donc il y a déjà on va trouver un attachement à la musique locale beaucoup. Donc, par exemple à Abidjan, les Ivoiriens sont très attachés au coupé décalé, aux zouglous. Et c'est ça qui régit un peu tout ce qui se passe là-bas. Oui. Bien sûr, il y a eu un peu de hip-hop et ça, même depuis les années 90, il y en a un peu, mais ça reste quand même un peu... c'est tranquille quand c'est même. minoritaire. Voilà, Ok. c'est minoritaire. Là, dernièrement, il y a le rap ivoire qui voilà. monte un peu. Mais on va dire qu'il y a moins cette ouverture sur le monde, avec des fois un peu des a priori que la house, la techno, c'est de la musique de blanc, des choses comme ça. Et je trouve ça dommage en fait, parce que quand je vois des exemples de nouveaux genres musicaux, un peu comme la batida par exemple, C'est un qui est un potentiel. pur mélange, Exact. Un pot pourri. vraiment, entre la musique électro, donc de la house et des sonorités et des rythmiques africaines. Je me dis que on a quelque chose à apporter en fait culturellement, à essayer d'amener une ouverture d'esprit un peu sur ce qui se fait partout ailleurs, pour créer justement des links, créer des collaborations, faire rencontrer des artistes et même peut-être créer un nouveau genre musical, etc. Brasser les genres pour faire naître quelque chose aux confluences. Et justement, j'allais revenir là-dessus. Tu parles d'Abidjan un peu comme ce tremplin qui t'a permis d'explorer et en même temps de t'exprimer, mais qui quelque part est un peu perméable et manque de cette ouverture au monde, sans doute parce qu'il y a peut-être des styles qui imprègnent vraiment ce haut lieu des musiques africaines. Abidjan, ça fait beaucoup écho à des styles qui ont marqué le temps. Ça fait écho au zouglou, au coupé décalé. Totalement. Il y a vraiment une ancestralité aussi quand tu repars dans les trucs un peu plus percussifs et que tu sors un peu des capitales, que ce soit la capitale économique ou la capitale culturelle et institutionnelle qu'est Abidjan. La scène d'Abidjan, en fait, elle a été animée par une diversité de genres. On parle beaucoup du coupé décalé, qui est pour beaucoup dans la renommée musicale de la Côte d'Ivoire. Ici, je pense que quelque part subliminalement, on s'attache à penser que la Côte d'Ivoire, c'est avant tout le berceau du coupé décalé. Mais comme tu le disais, la scène, elle englobe quand même une multitude d'autres styles musicaux qui sont portés par divers collectifs et qui à mon sens manquent un peu de visibilité. Il y a le tien bien évidemment, mais il y a aussi la Sunday, Kamayakoi, Maki Électronique. On sent qu'il y a un foisonnement comme ça. J'allais te demander, toi qui as créé Jaouli Entertainment, tu as aussi
conceptualiser un type de soirée que tu dénommes les boros. Est-ce que je le dis bien? Ouais, Les boros de Djaouli. Ok. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs? Boro de Djaouli, ça vient de l'argot ivoirien, donc le nouchi. Un boro, c'est un sac. Ok. Donc, c'est les sacs qu'on utilise dans l'agriculture. C'est un grand sac dans lequel on met ses légumes, son manioc, etc. Et un Djaouli, c'est une personne qui est quelqu'un qui est fou, qui est euphorique. On lui dit, mais toi, t'es trop Djaouli, faut se calmer un peu. Donc, un boro de Djaouli, ce serait un sac où on a mis que des Djaouli dedans. Que et des fous, voilà, on a fermé ça. Et c'est ça un peu l'énergie qu'on veut apporter. C'est vraiment sortir un peu les gens des clubs. D'accord. Et apporter une soirée où on est plus là pour danser, pour se sentir libre. Oui. Et ça vient vraiment de l'inspiration et des influences que j'ai eues en étant ici, donc à travers les rave parties, etc. Donc ce côté très dans la liberté, pas trop encadré, et dans le respect aussi, ça va avec, je trouve. Exactement. Et c'est un peu ça qu'on essaie d'apporter. C'est un lieu où vous pouvez vous lâcher, il n'y a plus vraiment de classe sociale. C'est juste l'amour de la musique qui compte. Et c'est un peu ça qui nous motive à Abidjan et d'apporter. C'est vrai qu'après, il y a d'autres collectifs qui font d'ailleurs du bon taf. Il y a la Sunday qui a fait elle a un peu permis d'ouvrir les portes pour des collectifs comme nous, parce que eux, ils ont 5 ans maintenant, il me semble. 5 ans d'âge, ok, d'accord. Et ils sont arrivés avec un concept, ils ont sorti les gens des boîtes, ils ont fait des fêtes, des événements en journée. Ok. Et c'est des événements où on pouvait retrouver, tu sais, à Abidjan, les différences de classe sociale, elles sont très marquées. Oui, C'est-à-dire que tu as des gens très très riches et après tu as des Africains lambda. Voilà, donc ça a apporté des endroits où déjà on pouvait tous se retrouver, kiffer le son, boire sa petite bière sans forcément devoir claquer beaucoup d'argent, etc. Et je trouve que ça a permis d'apporter un peu ça à l'esprit des gens à Abidjan. Oui, oui. Et de populariser un peu cette façon de faire la fête en fait. D'accord. Donc c'est un peu ouvert la porte pour des collectifs comme le nôtre. Qui peut dans ce contexte-là, il y a une petite part du travail qui est un peu mâchée, quoi. D'accord, donc en fait c'est un peu des safe zones où vous estompez les différences à travers c'est un peu ça le but, un champ musical qui vient un peu c'est vraiment la musique qui compte, quoi. Et si là aujourd'hui on devait décrire une soirée Boro de Djaouli, quels sont les ingrédients selon toi qui font monter la sauce? Déjà une soirée Boro de Djaouli, aucune ne va se ressembler en fonction du line-up, etc. Et j'ai créé les Boros de Djaouli avec du coup Mascon, qui est un autre DJ, et Dalight, qui lui est graphiste. Et rien que Mascon et moi, d'une Boro de Djaouli à l'autre, nos sets ils peuvent être totalement différents. Moi je peux arriver avec un set qui sera 100% house, UK Garage. Et la soirée d'après, je peux arriver sur un truc, ce sera de la batida et du bouillon, ou alors full hip-hop. Donc nous, ça nous a permis de se créer une scène déjà où on a une liberté totale de faire ce qu'on veut. Et ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, on sait que les gens commencent à comprendre un peu. Qu'ils viennent, ils savent qu'il va y avoir des moments qu'ils préfèrent que d'autres, etc. Mais ils apprécient aussi qu'il y a un mélange de personnes, un mélange de genres et tout. Ça pousse un peu tout le monde à arriver avec une certaine ouverture d'esprit. C'est pas plus mal. Et alors, je continue de pousser un peu la curiosité. Si tu devais nous donner un titre qui caractérise en ce moment une soirée Boro de Djaouli, quel serait ce titre? Moi, là, en ce moment, gros SO à Native, d'ailleurs, qui nous a fait un petit son qui est pas encore release, d'ailleurs. Il s'appelle Ski à Yopougon. Yopougon étant un quartier d'Abidjan, c'est ça? Un quartier populaire. Un quartier très, très connu. Quartier très populaire, quartier de la fête. Et Native, c'est un métis qui est allemand-ivoirien. Donc, que j'ai rencontré à Abidjan lors de soirées. On est amené même à se côtoyer, à travailler ensemble. Et je sais pas, je crois il a sorti ce son là sur un set. Je lui ai dit mais c'est quoi ce son? Moi il me fait délirer et je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'on veut un peu amener, tu vois. Parce qu'au final c'est un son qui a des influences un peu coupées, décalées, mais électro aussi.
Et sa façon de poser, elle reste très ivoirienne, mais avec son flow un peu. C'est un son qui est très simple, hein, Ok. mais très efficace, je trouve. Bah là, tu nous décris un peu le sac de Jaouli, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah allez, on se l'écoute. Vas-y. Je fais du ski à Yopougon. Yopougon. Yo. Je fais du ski à Yopougon. Je fais du ski à Yopougon. Je fais du ski à Yopougon. Qui a dit ce n'est pas eau? Je fais du ski à Yopougon. Je fais du ski à Yopougon. Je fais du ski à Yopougon. Pas besoin de frappe pour glisser. Oh, ski, ski, glisser, glisser, gauche, droite. Glisser, glisser, ski, ski, glisser, glisser, gauche, droite. Ski, ski, glisser, glisser, gauche, droite. Glisser, glisser, ski, ski, glisser, glisser, gauche, droite. Glisser. Patko le vrai, le J le Woody, l'adversaire de l'ignorance, alias Mystère de Puce. Lui aussi il fait du ski à Yopougon. Yo, 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 Bougon. Je fais du ski à yo, 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 Bougon. Je fais du ski à, je fais du ski à yo, 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 Bougon. Je fais du ski à, je fais du ski à yo, Bougon. Je fais du ski à yo, 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 Bougon. Guizot la légende, le phénomène, le ministre de l'Intérieur du Maroc. Lui aussi il fait du ski à Yopougon. Je fais du ski à yo, Bougon. Je fais du ski à yo, Bougon. Je fais du ski à yo, Bougon. Qui a dit ce n'est pas eau? Je fais du ski à yo, Bougon. Je fais du ski à yo, Bougon. Je fais du ski à yo, Bougon. Yo, 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 Bougon. Ski, ski, glisser, glisser, gauche, droite, yo, Bougon. Ski, ski, glisser, glisser, gauche, droite, glisser. Ski, ski, glisser, glisser, gauche, droite, yo, Bougon. Ski, 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 yo, 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 Bougon. Moi-même je fais partie de la diaspora. Je vois comme tout le monde rêve d'aller en Europe. Mais pourquoi? Là-bas il fait froid. Ce n'est pas tout comme Abidjan. Là-bas il n'y a rien, il y a l'argent, ok, mais l'argent ne peut pas imiter ni le soleil, ni la joie de vivre. Crois-moi, le futur c'est l'Afrique. Chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes sur la radio de Tsugi pour un set Babylicious porté par Senidi du collectif abidjanais Jaouli. Belle écoute et bel envol. Tsugi. Les DJ sets de Tsugi Radio en direct de la Folie L1. Tsugi Radio.
a sorti le gun. Avant le dos à dos, j'blie pas les gants. Ta pote est malade, ça elle a mis les dents. Putain, j'suis lancé, j'suis en plein dedans. Tu parles de bosser, tu fais que des mi-temps. Attends, c'est qui la scène? Elle vient d'où? Alex, une donneuse de go. Alex, une donneuse de go. C'est qui la scène? Elle vient d'où? Alex, une donneuse de go. Alex, une donneuse de go. Alex, une donneuse de go. Si elle est bonne, elle finit à l'hôtel. C'est fini l'époque où on volait des tels. Ils font les méchants, ils font les machiavéliens. Elle s'agrippe à moi, elle a senti l'agent. Quel bail, je le connais pas, monsieur l'agent. Je l'ai fait pilote et il a réel l'agente. Devant le métro, ils ont mis la boulette. Je suis dans la capitale, je fais partie des boulettes. Le 14, on s'allume comme le roi soleil. Sous billard, sous bido, j'ai même pas sommeil. La pétasse, c'est pas trop, putain, elle m'a saoulé. Si je pète un billet, dirais je me barre à Salou. On veste qu'il est barreau, on veste qu'il est barreau. Un baquet m'a suivi, l'addition est salée. Attends, c'est qui la scène? Elle vient d'où? Alex, une donneuse de go. Alex, une donneuse de go. C'est qui la scène? Elle vient d'où? Alex, une donneuse de go. C'est qui la scène? Elle vient d'où? Alex, une donneuse de go. Alex, une donneuse de go. Alex, une donneuse de go.
nossa. O bote é nosso, Moji, a festa é nossa. A festa é nossa, ok, hoje a festa é no guê. É tudo é no guê. Hoje a festa é no guê. É tudo é no guê. Hoje a festa é no guê. É tudo é no guê. Hoje a festa é no guê. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Moji, onde é que tá? Onde é que? Onde é que? Onde é que tá? Yeah, onde é que tá? Olha a festa. Essa. 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 Bazooka! Bazooka! Trotro, wabe no kuni wabaye wanya mamu ata wano kofio. Trotro, trotro, we dey riding trotro. Ben no kuna bai, ben no kuna bai, ben no kuna bai, ben no kuna bai. Trotro, trotro. Trotro, 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 trotro. From Accra to La Padi, they riding trotro. Wabe no kuni wabaye wanya mamu ata wano kofio. Ben no kuna bai, ben no kuna bai. They riding trotro. Wabe no kuni wabaye wanya mamu
G. Get it west side. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. Need you, 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 need you. Do you love me? Riding, love me, and I'm riding. Do you love me? Riding, love me, and I'm riding. You always love me. Always love me. In your way, I get back hard in the cold to the safe. I just love me. Are you riding? 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 Love me. Are you riding? Riding? Are you riding? Riding? Are you? DJ Firmeza na casa.
Got hella fly kicks, but it's not kung fu. Can't televise this, cause it's not for the youth. I'm a real bad man, I know be cartoon. And your girlfriend want my bamboo. She said French, she really can do. All in her head, I know be shampoo. All over her skin, I know be tattoo. Bartender bring me Dizazoo. DJ play another bedu. Shoot bedu, shoot bedu, shoot bedu, baby, do bedu. Tolika, baby, tolika, tolika, tolika. Go down, baby, telema, telema. Allez Longwadi, Tiganga laisse-moi tranquille. Moi j'ai cherché petit mommy, appelle-moi chocolat bandit. Allo oui tantine, mais les musiques c'est pas facile. T'inquiète pas tout de suite limousine, grande maison, grande piscine. Allo oui tantine, mais les musiques c'est pas facile. T'inquiète pas tout de suite limousine, grande maison, grande piscine. Ah bon, en ouais c'est ça. Nazana Nicolo, vous en télé pas, tu me comprends pas, alors ferme ta bouche maniga. Mama et ça fait mal, 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 mama et ça fait mal. Shatta, 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 shatta. Freedom, 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 freedom. Shatta, 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 shatta. Freedom, 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 freedom. Shatta, 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 shatta. My name is Shatta One. Freedom, freedom, freedom. Shatta, 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 shatta. Shatta, 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 You know we savvy, yeah.
doggy, yeah, and they mad, yeah. But they mad, yeah, got no time for nobody, yeah. They be starving, yeah. They love me, yeah. Now they get up in Gavi, yeah. You got Davi, yeah. I will be party, yeah. Now they get the Gani, yeah. Wait a minute, don't be make a drown on my solo. I wait a minute, don't be make a drown on my solo. I wait a minute, don't be make a drown on my solo. I wait a minute, don't be make a drown on my solo. I wait a minute, don't be make a drown on my solo. I wait a minute, don't be make a drown on my solo. Gafachi, do that. Your leg, athlete, don't run out of breath. Beef, mate, give it a rest. That's your one, I'm sucking the rest. Oh shit, Russ did it again. War is war, can't reason with them. Still trying to sort them, like blem. I lost my sis, so I don't need friends. 10, excellent tongue. Won't please come, look at her bum. If you get run, you would have been count. Head and test ain't aiming for leg. Check it. JMS on the way, boy. Je suis DJ Siabudu, Sakrabudu, Siabudu, Ababayu, Siabudu, 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 DJ Tasma.
Freeze! Everybody, let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go. Freestyle. DJ Firmeza na casa. Hey, salut X, la pote le son, t'as capté ou quoi? Ma chérie, est-ce que tu connais la qualité qu'ici? John Apia va te donner gourmet. Poco fou, allons à Tito. Un coup, puis voilà Beyoncé. Hey, toi là, voilà, depuis là, y'a quoi? Aïe, on va circuler. Hey, toi là, voilà, depuis là, y'a quoi? Aïe, on va circuler. Hey, toi là, voilà, depuis là, y'a quoi? Aïe, on va circuler. Hey, yeah, yeah, mais t'as fait quoi? Y'a des voleurs. Y'a lui là, il a dragué les deux go là. Il a dragué Akissi, après il a dragué Déborah. Invité à la piscine,
chiller à la pergola. Il voulait mettre ça dans bouche, mettre ça dans cuit, mettre ça dans mouvement là. Ja, il a même pas jet. Akakbo, t'es méchant. Depuis que tu passes chez Willy à midi, tu n'écoutes plus les gens. Toujours c'est toi qui dis, ma chérie. Est-ce que tu connais Black Alida Kissi? John Apia va te donner gourmet. Poco fou, allons à Tito. Un coup bim voilà Beyoncé. Hey, dans la bala, depuis y'a quoi? Aïe, on va circuler. Hey, dans la bala, depuis y'a quoi? Aïe, on va circuler. Hey, dans la bala, depuis y'a quoi? Aïe, on va circuler. Hey, yeah, yeah. Mais t'as fait quoi? Y'a des voleurs. Fishman, ça va le bien, comment tu fais pour me laisser? Qui t'a donné, moi j'ai dit c'est Dieu donné. Oudigno, le boss de la 7ème tranche. Damso, l'argent, Wari, Pache, le top zone. C'est le la même facile. Souffraton, il la même fantôme. Sans c'est ça faire le bien, c'est la merveille.
tu peux faire pour le cœur, ma vie? Pour le cœur, on le donne dans la caille, la cocaïne, la tête, les trucs la marijuana, la kryptonite, Fang DS, Santé les Babazou. On dit mon bébé mais était d'abord en France au nord. Tout ça pour le cœur, tout ça pour le cœur. C'est dans ce sens que je viens me présenter. Et aussi vous parler de la concentration qui appelle une méditation, une sensation d'inspiration. Des opérations qui m'amènent dans des partitions, qui me décapitent et me retirent de l'éthique. De la politique, c'est l'expression du cœur. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le cœur? Pour le cœur, pour le cœur. Pour le manga, la taille, la cocaïne, la miette, la graine, la nétovitamine, la marijuana, même les cobolos, le gay, le gramol, le gramanisateur, le rédacteur, le fanatol. Je peux vendre tout le thé, tout le cœur. Pour là je bloque, je ida, je te choisis à même rôle. Moi je sais au moins c'est même pour celui qui joue les dans le premier cas. La première miette, j'ai d'abord la question là me dépasse, tout que le cœur me surpasse. Si n'est pas premier de la classe, si vraiment moi j'ai été déplace. Et toi? Et toi, oh, et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le cœur? Pour le cœur, pour le cœur. Pour le manga, la taille, la cocaïne, la miette, la graine, la nétovitamine, la marijuana, même les cobolos, le gay, le gramol, le gramanisateur, le rédacteur, le fanatol. Je peux vendre tout le thé, tout le palais. C'est maladie, au palais, c'est maladie. Une question, il répond, une question, il répond. Qu'est-ce que tu peux faire? 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 La, pour le manga, la taille, la cocaïne, la miette, la graine, la nétovitamine, la marijuana, même les cobolos, le gay, le gramol, le gramanisateur, le rédacteur, le fanatol. Je peux vendre tout le thé, tout le cœur. Le cœur n'est pas bon, on s'en fout des cons. Si tu joues au King Kong, on t'envoie un commando. Tu joues au Gafo 5, beaucoup nous on tourne sec. Tu sonnes le galant pour le cœur. Malheur se va vers lui, cœur c'est beau. En tout cas, pour Zingano Noir, c'est ta cœur furie. Les lieux d'un total de Côte d'Ivoire, ça va cœur. Qui ça tu parles pour le cœur? Le pirate russe pour le cœur. Qu'est-ce que tu peux faire pour le cœur? Kiss Records.